ce témoignage, c'est assez long. On va faire court à partir du moment où j'ai mis le pied ici, c'est-à-dire jeudi 26. C'était le jeudi 26 février, janvier de cette année. Après avoir traîné au moins une quinzaine d'années, quoi. Une quinzaine d'années avec une... on peut appeler ça cystite, c'est même pas ça. Cystite, c'est pas ça. Enfin, j'avais un problème, comme je suis un peu âgé, je suis une personne âgée, même si ça ne se voit pas. Je suis retraité. J'ai plus de 70 ans. Ah bon 73 ans. Donc, alors, mon problème, à un moment donné, je pensais que c'était dû à l'âge de vieillesse, alors que ce n'était pas ça du tout. L'ennemi m'avait attaqué si bien que je faisais mes besoins sur moi, quoi, pendant des années. Ça fait au moins une quinzaine d'années, quoi. Alors, pour faire court, quand je suis venu ici, le lendemain, mon problème de pipi est arrêté alors que je faisais pipi au lit. Je dormais, je me relevais tout le temps trempé. Si bien que quelques temps après, j'ai supprimé tout mon lit. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas de lit. Je dors comme ça, je reste comme ça. Donc j'ai annulé le lit, quoi, parce qu'à chaque fois que j'avais un lit, c'était toujours trempé. Alors à force, ça fait au moins une quinzaine d'années, je ne sais même pas ce que c'est dormir dans un lit. Et je vis comme ça, quoi. Donc comme je disais, je suis venu à la prière jeudi ici. Le lendemain, le pipi était arrêté. Alors que moi, je pensais que c'était dû peut-être à la vieillesse. Hein. On a un problème de vessie, je ne sais pas quoi. Jusqu'à ce jour, quand j'ai même une envie de faire pipi, je prends plaisir même à attendre avant d'y aller. Amen. Je n'ai même pas une goutte au fond de ma culotte, quoi. Amen. C'est vous qui rendez témoignage. Non, je ne vais pas rallonger. Je voulais couper court parce que ça fait trop longtemps. D'accord. Alors, donc, je pense qu'on a compris. Notre maman souffrait d'incontinence, elle n'arrivait pas à se contenir. Donc, à chaque fois, voilà. Et quand elle est venue, je crois que maman a prié. Ici, maman a prié pour elle. Elle a expliqué, maman a prié. Et ce jeudi-là, voilà pourquoi il faut venir au jeudi des délivrances. Ce jeudi-là, quand elle est rentrée chez elle, dimanche, je crois, le jeudi d'hier, elle a rendu témoignage que ça va, par la grâce du Seigneur, elle arrivait à se lever elle-même pour aller faire des besoins. Vraiment, quand tu n'es pas dans une situation qu'on te raconte ça, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est difficile. Après plus de 15 années, ça c'est 15 années de galère, de souffrance. Mais le Seigneur a réglé. Vraiment, Jésus, il est surnaturel. Il n'est pas normal. Voilà, et notre maman, je pense qu'elle a oublié, elle a parlé de sa fille aussi, qui... Oui, elle avait... dont elle n'avait pas de nouvelles, on la laisse dire. Oui, c'est un autre combat, quoi. Je vivais avec... L'année dernière, un jour, ma fille est rentrée, elle vivait avec moi depuis la naissance. Elle va avoir 27 ans, donc elle a toujours vécu avec moi. Un jour, je rentre à la maison, je trouve tous les affaires de ma fille mélangées, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais remarqué après qu'elle avait volé ses pièces d'identité, des photos, des trucs comme ça. Pour, 2 semaines après, elle était dans un avion, allant quelque part. Je ne vais pas faire la publicité. Hein. C'est comme si c'était un enlèvement sans être un enlèvement, quoi. Donc on l'avait préparé sans qu'il soit au courant. Et dans l'avion, le Seigneur fait qu'on m'appelle. 2 semaines après, moi, ça n'avait pas fait voyager. Hein. Il me dit, maman, prie pour moi. Je suis dans l'avion en destination de tel endroit là en Afrique. Je suis en destination.
je suis dans l'avion, est-ce que tu peux prier pour moi? Bon, le Seigneur a fait que je ne réponde pas directement et que j'avais juste écouté le message. Donc après cette prière, je crois 2-3 jours après, elle m'a envoyé un message. J'avais plus ces nouvelles. Quand je l'appelais, elle ne répondait pas. Et quand elle est revenue même de l'Afrique, elle me fuyait. Je devais avoir un autre visage, quoi. Ma fille me fuyait. Quand elle passait à côté comme ça, elle faisait ça pour que je la touche même pas. Et quelques mois après, elle a pris ses valises et tout, un jour en main. Elle m'a dit je vais pour 2-3 jours. Donc elle venait prendre les affaires de temps en temps, 2-3 jours. Mais ça dure 6 mois aujourd'hui. Donc il y a, c'est pas 2-3 jours, elle m'a envoyé un message comme quoi maman, je vais voyager avec ma société lundi. Comme tu n'es pas trop loin de la gare du Nord, je viens dormir à la maison. Alors que j'avais plus ces nouvelles. Le plus étonnant encore, elle ne mangeait plus ma nourriture. Ça dit quand je préparais, même mon fils, tous les deux, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et mes enfants ne mangeaient plus ma nourriture. Quand je prépare, c'est comme si c'était des déchets. Tout ce qu'ils aimaient, ils ne mangeaient même plus. Ma fille elle faisait des courses, elle allait manger chez la voisine. Et même elle prenait les marmites pour aller préparer chez son ami d'enfance qui était juste en face. Tous les jours, elle allait manger là-bas. Au lieu de manger avec moi, non, elle allait manger chez la voisine. Donc avant-hier, je lui ai demandé comment elle vient, est-ce qu'elle mange avec moi? Elle me dit, c'était tout par message. Hein. Comme j'ai remarqué que ma voix était travaillée, quand elle entend ma voix, ça lui fait mal aux oreilles. Quoi. Elle me dit, maman, je préfère même que tu ne me parles pas. Après, ça va faire un voyage en Afrique. C'est quand elle est revenue. Ça a commencé même avant qu'elle ne parte parce que ça faisait que pour moi, ça commençait déjà à travailler. Et quand elle est revenue, c'était encore pire. Et elle est partie vivre avec qui? Avec son papa. Ouais. D'accord. Amen. Donc, il y a 2 jours, elle m'a envoyé un message de lui faire ce qu'elle aimait manger. Ah! Elle me dit, maman, est-ce que tu peux me faire telle chose, les trucs qu'elle aimait bien que je prépare. Elle me dit, mais si tu as un peu de temps, fais-moi telle chose comme tu le fais si bien, avec un peu de beignet. Amen. Amen. Amen.